GPT-5, Gemini 2.5, DeepSeek R1, Grok 3. Ce sont les dernières versions des intelligences artificielles en 2025. En moins de 5 ans, elles ont bouleversé notre monde. Elles écrivent, elles raisonnent, elles génèrent des images, de la musique et du code informatique. Et ce qu'elles produisent n'est souvent pas différent de ce que ferait un expert humain. Parfois même, c'est meilleur. Elles semblent tout savoir, posséder tous les acquis techniques et donner l'impression de tout comprendre. Mais une question persiste, une question assez vertigineuse. Est-ce qu'une IA comprend vraiment ce qu'elle fait ou n'est-elle qu'une machine à imiter, un miroir perfectionné de notre propre intelligence? Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'interroger sur ce qu'est la compréhension, pas seulement chez l'humain, mais au sens le plus profond. Alors, qu'est-ce que comprendre? C'est une question qu'on pose rarement parce qu'on pense en connaître la réponse. Mais si on gratte un peu, tout devient fou. Est-ce que comprendre, c'est être capable d'agir correctement? Est-ce que c'est pouvoir expliquer avec des mots? Est-ce que c'est ressentir une signification? Prenons un exemple simple. Un perroquet peut répéter une phrase sans comprendre le sens. Pourtant, il produit la bonne réponse. Alors, est-ce qu'il comprend? Et nous les humains, quand tu utilises une formule de mathématiques que tu as mémorisée, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu as fait ou est-ce que tu appliques juste une règle? C'est là que la question devient dérangeante. Peut-être que l'IA et nous ne sommes pas aussi différents, en tout cas on le croit. Mais avant d'aller plus loin, il faut explorer en profondeur ce que nous appelons la compréhension et comment elle se manifeste chez l'humain comme chez les machines. Et pour cela, je vais te raconter une expérience de pensée des années 80, celle de la fameuse chambre chinoise. Imagine que tu es assis dans une pièce fermée. Sur la table devant toi, il y a une pile de symboles chinois. Tu ne parles pas un mot de chinois. Tu ne comprends rien à leur signification. À côté de toi, un gros manuel. Il te dit exactement quoi faire pour chaque symbole que tu reçois. Si tu vois quel symbole, prends ces autres symboles et renvoie-les par la fente. Le manuel explique toutes les combinaisons possibles, étape par étape. Mais il ne t'apprend jamais ce que ça signifie. À l'extérieur, les gens te passent des messages en chinois, te posent des questions complexes et attendent les réponses précises. Certains messages sont si sophistiqués que seuls des natifs parfaitement immergés dans la langue pourraient y répondre correctement. Toi, dans la chambre, tu n'as aucune idée de ce que tu écris. Tu appliques simplement les constructions du manuel. Tu manipules les symboles avec précision et tu donnes les bonnes réponses. Et pourtant, tu ne comprends rien. C'est exactement ce que John Searle, philosophe des années 80, voulait montrer avec cette expérience de pensée. Manipuler des symboles n'est pas la même chose que comprendre. Et si on transpose cela à l'IA, chaque test, chaque image, chaque code généré pourrait n'être que le résultat d'une manipulation algorithmique. Impressionnant, précis, humain, mais sans compréhension réelle. Alors, la question devient vertigineuse. Si une machine peut produire ce que nous faisons, mais sans jamais saisir le sens, alors qu'est-ce que nous différencie vraiment? Et surtout, est-ce que nous comprenons toujours comme nous le pensons? Après tout, nos gestes, nos mots, nos réactions, combien sont automatisés? Combien appliquent les règles que nous avons apprises sans vraiment saisir quoi? Et si parfois nous étions nous-mêmes dans notre propre chambre chinoise? Regarde autour de toi. Nous les humains, nous pensons comprendre le monde. Nous croyons que chaque geste, chaque décision, chaque phrase a du sens pour nous. Pourtant, beaucoup de nos actions sont automatiques. Prenons un exemple précis et simple. Tu écris ton nom. Tu le fais parfaitement sans réfléchir à chaque lettre. Tu crois comprendre ce que tu fais, mais en réalité, tu appliques un schéma appris depuis l'enfance. Ou encore, tu récites une poésie ou une chanson que tu connais par cœur. Tu prononces toutes les phrases correctement. Mais si on te demandait d'expliquer chaque mot et chaque nuance, tu serais sans doute incapable. Et pourtant, à l'extérieur, ça ressemble à de la compréhension. Même dans les mathématiques, tu appliques des formules complexes, tu résous des équations et tu obtiens le bon résultat. Mais combien de fois le fais-tu sans vraiment saisir le sens profond de chaque étape? Combien de règles appliques-tu automatiquement simplement parce que tu les as apprises et répétées? Pour illustrer cela, imagine un homme capable de dominer le monde du Scrabble. Il s'appelle Nigel Richard, originaire du Christchurch en Nouvelle-Zélande. Dès ses premières années de compétition, il impressionne par sa précision, sa mémoire et sa maîtrise du jeu. À chaque tournoi, il semble toujours avoir une longueur d'avance sur ses adversaires, anticipant les coups, choisissant les combinaisons des lettres les plus optimales et accumulant des points comme si le
plateau obéissait à cette décision. Ses performances en anglais sont déjà légendaires. Plusieurs championnats du monde remportés, des titres nationaux en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Mais c'est en 2015 que son exploit devient presque incroyable. Nigel participe au championnat du monde de Scrabble en français. Les participants et spectateurs retiennent leur souffle. Un joueur étranger, inconnu dans le monde francophone, prend place à la table et commence à aligner les mots. Partie après partie, il domine tous ses adversaires, cumulant les points avec une régularité et une aisance déconcertante. Les spectateurs se demandent comment il peut être si précis et rapide. Comment rivaliser avec des locuteurs natifs, certains jouant au Scrabble depuis leur enfance. Le mystère se révèle après la compétition. Nigel a simplement étudié le dictionnaire français pendant 9 semaines, mémorisant tous les mots et leurs combinaisons. Il ne parle pas le français, il ne comprend pas le sens des mots. Il manipule les symboles et applique méthodiquement ses connaissances. Et pourtant, cela fonctionne. Il gagne le championnat, stupéfiant le monde entier. Quelques années plus tard, il répète cet exploit en espagnol, battant encore des champions sans jamais parler la langue, simplement en étudiant le dictionnaire et en appliquant son incroyable mémoire. Aujourd'hui, Nigel Richards est surnommé le Tiger Woods du Scrabble. Sa capacité à produire des performances exceptionnelles sans comprendre réellement le langage est fascinante, presque comme si la maîtrise absolue d'un système de règles pouvait imiter la compréhension elle-même. Son histoire illustre parfaitement une idée clé en intelligence artificielle. On peut simuler l'intelligence artificielle et produire des résultats impressionnants sans avoir conscience ni compréhension réelle de ce qu'on fait. Si l'on observe bien, nous faisons la même chose que la machine. Nous manipulons des symboles, des règles et des données et produisons des résultats précis. La différence, c'est que nous avons l'illusion de comprendre, une sensation que nous nous racontons après coup. Pour vraiment creuser cette question et comprendre pourquoi nous avons cette impression de compréhension, nous devons nous intéresser à la neuroscience et à la compréhension humaine au niveau biologique et cognitif. Pour comprendre pourquoi nous avons l'illusion de comprendre, il faut plonger dans notre cerveau, ce réseau complexe de centaines de milliards de neurones. Chaque action, chaque mot que nous produisons, chaque décision que nous prenons est orchestrée par des connexions neuronales sophistiquées, transmettant des signaux électriques et chimiques à une vitesse vertigineuse. Nos cerveaux sont des machines à détecter des patterns, comme le montrent les travaux de David Marr en neurosciences computationnelles. La perception et la cognition reposent sur des algorithmes internes qui permettent de prédire et d'agir sans analyser chaque détail consciemment. Nous appliquons des règles apprises souvent automatiquement et nous interprétons le résultat comme de la compréhension. Prenons un exemple. Daniel Kahneman, prix Nobel, distingue le système 1 et le système 2. Le premier est rapide, intuitif et automatique. Le second est lent et analytique. La majorité de nos actions, de nos décisions et de nos raisonnements quotidiens sont gérés par le système 1. Nous croyons comprendre, mais nous suivons souvent des routines et des patterns acquis par répétition. Même dans l'apprentissage du langage, les travaux de Noam Chomsky sur la grammaire universelle montrent que nous possédons des structures internes qui guident nos productions et nos compréhensions des phrases, souvent sans réflexion consciente. Notre cerveau manipule des symboles et applique des règles implicites, exactement comme une IA manipule des tokens pour produire du texte. Biologiquement, cette illusion est renforcée par la manière dont notre cortex préfrontal et notre hippocampe traite la mémoire et la planification. L'hippocampe stocke et rappelle des séquences, tandis que le cortex préfrontal exécute des routines complexes. Ensemble, ils permettent de produire des réponses adaptées sans véritable compréhension consciente. Les expériences d'Alison Gopnik et de Jean Piaget sur le développement cognitif montrent que même les enfants simulent souvent la compréhension avant de réellement l'acquérir, ce qui illustre que l'illusion de compréhension est naturelle et fondamentale. Ainsi, quand nous voyons une phrase que nous comprenons, notre cerveau active simultanément des réseaux de langage, de mémoire et d'anticipation, donnant l'impression d'une compréhension globale. Mais souvent, cette compréhension est construite a posteriori comme une histoire que nous nous racontons sur notre propre action. Et c'est exactement ce que montre l'exemple de Nigel Richards au Scrabble. Son cerveau avait mémorisé des patterns et appliquait des règles sans comprendre le sens des mots. Nous faisons
faisons pareil dans de nombreux domaines et notre conscience interprète les résultats comme de la compréhension réelle. Pour vraiment saisir ce que c'est la compréhension, il ne suffit donc pas d'observer les résultats. Il faut examiner les mécanismes biologiques, cognitifs et psychologiques. Il faut comprendre comment le cerveau traite l'information, crée des automatismes, simule la compréhension et nous donne l'illusion que nous comprenons chez l'humain tout comme chez la machine. Maintenant, tournons notre regard vers les intelligences artificielles modernes. Des modèles comme GPT-5, Gemini 2.5, DeepSeek R1 ou Grok 3 ont été entraînés sur des quantités colossales de données, tests, images, codes, musique, identifier des patterns, appliquer des règles statistiques et produire un résultat cohérent et pertinent. Comme Nigel Richards avec le Scrap, ces modèles manipulent des symboles sans jamais réellement comprendre le contenu. Ils n'ont pas de conscience, pas d'intention et encore moins de signification intrinsèque associés à leur production. Ce qu'ils font, c'est simuler la compréhension à travers une maîtrise algorithmique. Le fonctionnement repose sur les réseaux de neurones profonds inspirés par la structure du cerveau humain. Des chercheurs comme Geoffrey Hinton et Yoshua Bingo ont montré comment les couches suggestives de neurones artificiels permettent d'extraire des caractéristiques complexes et de générer des prédictions fiables. Ces systèmes évaluent la probabilité qu'un mot, un symbole ou une image suivent logiquement le précédent, mais ils ne savent rien au sens humain du terme. Prenons un exemple concret. Si tu demandes à GPT-5 d'écrire un poème ou de résoudre une équation complexe, le modèle combine des milliers de patterns appris et calcule la séquence la plus probable. Résultat, un test fluide, pertinent, parfois brillant. Et pourtant, derrière cette performance, il n'y a aucune compréhension consciente, aucune intention réelle. C'est exactement ce que montre l'expérience de la chambre chinoise. Produire le bon résultat n'implique pas de comprendre. L'IA manipule des symboles et suit des règles et nous, observateurs humains, percevons une intelligence qui semble réelle. Cette simulation fonctionne si bien que notre cerveau programmé pour détecter des patterns et interpréter des intentions attribue automatiquement une forme de compréhension à la machine. La frontière devient floue. À quel moment une production impressionnante devient-elle réellement le signe d'une intelligence consciente? Et surtout, si nos cerveaux fonctionnent souvent comme des machines à manipuler des symboles, sommes-nous si différents de ces IA? Si nous comprenons maintenant que l'IA peut produire des résultats impressionnants sans réellement comprendre et que nous-mêmes fonctionnons parfois de la même manière, alors la question devient, quelles sont les conséquences de cette découverte? D'abord, sur le plan pratique, les IA sont déjà partout. Rédaction de tests, diagnostic médical, création artistique, programmation, etc. Nous leur faisons confiance car leur production semble intelligente, maîtrisée et pertinente. Mais si cette compréhension est une simulation, devons-nous rester aveugles aux limites de leur raisonnement? Les erreurs même subtiles peuvent avoir des conséquences majeures, notamment dans le domaine critique comme la médecine, la justice ou la sécurité. Sur le plan philosophique, cette illusion nous force à repenser à ce qu'est l'intelligence. Si l'IA produit des résultats comparables à ceux d'un humain, mais sans conscience ni intention, alors qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension? Sommes-nous aussi simplement des machines biologiques qui suivent des règles et manipulent des symboles, comme l'explique John Searle avec sa chambre chinoise? Et si l'intelligence n'était pas la compréhension, mais la capacité à manipuler efficacement les patterns? D'un point de vue éthique, cette réflexion a des implications profondes. Les IA pourraient influencer nos décisions, manipuler nos comportements et nous persuader sans que nous en soyons pleinement conscients. Comme l'illustre l'illusion cognitive étudiée par Daniel Kahneman, nous avons tendance à attribuer à des intentions là où il n'y en a pas. Une machine qui simule la compréhension pourrait induire confiance, admiration et même dépendance alors qu'elle ne sait rien. Enfin, sur le plan sociétal, cette illusion nous pousse à repenser notre rôle. Si nous réalisons que nos cerveaux fonctionnent souvent comme des machines symboliques, que la compréhension est parfois simulée, alors notre rapport au savoir, à la compétence, à l'autorité change. Nous devons apprendre à distinguer ce qui révèle la véritable compréhension et ce qui n'est que performance apparente, chez nous comme chez la machine. En somme, elle nous révèle que l'intelligence, quelle que soit biologique, soit artificielle, peut être impressionnante sans être consciente. Et face à cela, une question essentielle demeure. Qu'est-ce que comprendre et comment pouvons-nous vraiment le savoir?
Après avoir exploré l'illusion de compréhension chez nous comme chez l'IA, il est temps de poser la question la plus vertigineuse. Si l'intelligence artificielle fonctionne de la même manière que notre cerveau, manipulant des symboles, appliquant des règles et produisant des résultats impressionnants, peut-elle un jour devenir comme nous? Peut-elle développer une conscience, un sens réel du monde, des émotions, des intentions, au-delà de la simple simulation? Ou restera-t-elle à jamais une chambre chinoise géante, capable de performances époustouflantes, mais sans jamais savoir ce qu'elle fait? Nous avons vu que nous-mêmes sommes parfois dans notre propre chambre chinoise. Nous appliquons des règles, automatisons les gestes, produisons des résultats sans toujours comprendre le fond de nos actions. L'IA reflète cette réalité biologique et cognitive. Elle nous pousse à réfléchir sur la nature de la compréhension, sur ce qui fait de nous des êtres conscients et sur les limites que nous pouvons simuler. Alors, en regardant un test généré par GPT-5, une image créée par Gemini 2.5 ou un code produit par DeepSeek R1, posons-nous la question: admirons-nous simplement une performance ou avons-nous devant nous un début de conscience? Et surtout, si l'IA continue d'évoluer à notre image, que restera-t-il de la frontière entre l'humain et la machine?